Bonjour, je m'appelle Magali Grunagel, je suis conseillère presbytérale à Yutz en Moselle et conseillère synodale. En tant que protestante, mon essentiel, c'est de pouvoir questionner la Bible pour en retrouver la modernité. Les livres de la Bible, c'est d'abord une bibliothèque de notre patrimoine protestant, mais aussi de notre culture mondiale. Dans un contexte historique et culturel toujours particulier et situé, ces livres représentent des situations multiples. Des joies, des douleurs, des chants de bonheur, des pensées philosophiques, des mythes et des légendes sur nos origines, des lettres pour transmettre la conviction du cœur et de la foi, des récits sur mes pères, Abraham, Isaac, Jacob, des témoignages de mes mères, Ève, Sarah, Rachel, Marie, des lois pour réguler la vie ensemble, et aussi des coups de gueule prophétiques qui avertissent quand nous faisons fausse route. Comment ces histoires de la Bible sont aussi mon histoire? La Bible parle de ce que je vis et me demande d'interpréter. Ni perroquet, ni réceptacle d'une interprétation établie, je saisis le texte pour le comprendre et questionner ma vie. C'est d'abord dans ce sens-là que la Bible me met debout. Elle me rend responsable, appelée à répondre. Interpréter veut dire que la Bible n'est pas une parole infaillible, divine, sans faute, sans erreur, bien au contraire. Dans l'épaisseur du langage humain, des cultures de l'époque, dans l'épaisseur de ces contextes historiques et culturels, il me faut interpréter, comprendre et trouver du sens. Les écrivains humains de la Bible véhiculent leur culture et leur conception, que j'essaye de décrypter et que j'ai le droit de contester. C'est aussi pour ça que je prends au sérieux la Bible et que je la mets en perspective quand elle est misogyne, esclavagiste ou patriarcale. Ève, qui se laisse questionner par le serpent, m'invite à grandir et à explorer le monde grâce à la curiosité humaine, à vouloir comprendre. Les deux femmes de Noël, Marie et Élisabeth, qui me questionnent, l'une qui serait trop vieille, qui a tout vu, tout vécu, qui serait un peu has-been, l'autre qui serait trop jeune, qui n'a rien vu, rien vécu. Ces deux femmes qui sont exclues du salut au sens biblique, selon les conceptions patriarcales de l'époque, vont devenir porteuses de vie et d'avenir. Dans cette Bible que la réforme protestante a mise à la portée de tous, je lis donc des paroles qui ont nourri la foi de celles et ceux qui me précèdent. Je me dois d'avoir la même liberté que celle qui a animé les artisans de la Réforme, afin que la Bible me guide, me nourrisse et me fortifie, comme elle a soutenu, fortifié et éclairé les réformateurs. S'adresser à la tradition biblique pour trouver l'ultime éclairage des enjeux de l'existence ne signifie pas qu'on abandonne tout esprit critique face au langage biblique. Ce que nous cherchons, c'est voir comment, dans l'ambiguïté même de cette parole réellement humaine, c'est-à-dire contextualisée, des hommes ont tenté d'entendre et de dire une parole que la foi dit venir de Dieu, cet autre qui se donne comme l'origine et l'horizon de la vérité de l'existence. Pour retrouver cette parole, il faut accepter de reconnaître d'abord l'épaisseur des contingences humaines, où toujours elle se fait chair, et de là, essayer de percevoir comment les textes eux-mêmes disent ce qui les habite et les traverse. Notre recherche suppose donc l'exégèse critique des textes, qui peuvent alors devenir le lieu de la révélation d'une parole dont la valeur significative et la force libératrice sont toujours valables aujourd'hui.